Salut à toutes et à tous, c'est Jamilo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie. Je sais que le titre était un peu particulier. Donc on est en compagnie de Big Mom et donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première qui va se faire par Big Mom sur la résurrection de Ace. Salut. Et la deuxième qui va se faire par moi-même sur la résurrection de Sabo. Après ça veut pas dire qu'on va pas s'entraider. Oui, la mort de Sabo, pardon. Ça veut pas dire qu'on va pas s'entraider justement pendant les vidéos quoi. S'il a oublié quelque chose pour lui dire en plein truc quoi. Pareil pour lui, voilà quoi, on s'incruste, voilà. Enfin bref, hein, je vous laisse avec lui et il va vous faire donc la partie sur la résurrection de Ace et il va donner les arguments et tout le bel. Donc voilà, salut, c'est moi Kaido, c'est moi Big Mom qui vais débuter la théorie. Alors, pour débuter la théorie, on va partir sur la mort de Ace directement. Donc quand il s'est fait tuer par Akainu. Nous on se demandait pourquoi quand Akainu lui a donné un point dans le ventre, c'est son collier qui s'est brisé. C'est un peu bête, non? On te donne un coup de poing, c'est pas... Il n'y a pas ton collier qui va se briser, je sais pas quoi. Donc voilà, donc nous on pense un truc sur le collier et donc je vais avancer dans la théorie. Donc quelque chose, pourquoi Akainu il visait du coup à la base Luffy. Et donc on sait que Luffy est un fruit du démon de type Paramecia. Et du coup on sait aussi que Ace a un fruit du démon de type Logia. Donc il faut du Haki. Alors pourquoi il aurait utilisé du Haki pour donner un point à Luffy? Donc voilà, nous on n'a pas de réponse à ça, donc c'est à vous de débattre dans les commentaires. Donc voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais me baser sur le fait que Brook représente la résurrection. Donc voilà. Par rapport à ce du démon voilà la résurrection, donc voilà, on sait tous. Alors, donc ensuite, nous on penserait que déjà que le fruit, que le collier de Ace, ça pourrait paraître bête, mais à manger le fruit du démon de la résurrection. Donc on sait que dans One Piece, on peut que les objets peuvent manger des fruits du démon, des animaux peuvent manger des fruits du démon. Donc voilà. Donc quel fruit du démon? Le fruit du démon de la résurrection. Et donc le possesseur, donc voilà. Le possesseur pourrait résurrecter, je sais même pas si ça se dit, mais voilà. La personne pourrait en profiter quoi, du fruit du démon qu'a mangé son objet. Par exemple, on sait pendant l'arc Enies Lobby, il y avait le vieux là, je sais même plus comment ça s'appelle, celui qui dirigeait le CP9. Il avait une épée qui avait mangé fruit du démon de l'éléphant ou l'inverse, je sais plus trop. Et du coup, il pouvait profiter de cet objet pour s'avantager dans les combats. Là, ce serait la même chose. Donc, il profiterait de la résurrection de ce collier pour en fait, lui, parce qu'il le porte, lui, il va résurrecter. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, je reprends la parole. Vous allez me dire, ouais, mais le fruit de la résurrection, c'était Brook qui l'avait. Mais donc voilà, je pense que tout le monde le sait, que les fruits du démon réapparaissent quand l'utilisateur meurt. Donc on sait que Brook l'avait il y a très longtemps. Donc maintenant, dans la série, il a 90 ans, il nous le dit dans un film Strong World, je crois. Donc voilà, il a 90 ans. Donc du coup, ça aurait laissé largement le temps à quelqu'un de le prendre et de le faire manger à un objet. Là vous allez sûrement dire, ouais mais Brook il sait pas nager donc il a mangé un fruit du démon. Mais si vous réfléchissez bien, il a mangé son fruit du démon alors qu'il était on va dire assez jeune. Donc il a jamais réellement appris à nager. Donc même si on le mettait dans l'eau il saurait pas nager. Et en plus de ça c'est un squelette. Est-ce que vous avez déjà vu un squelette nager? Hein? Non, merci. Donc voilà, qu'est-ce qui nous fait penser, encore un argument qui nous fait penser ça, 2 ans plus tard, sur l'archipel Sabanji, je sais pas pourquoi, mais le plan, je sais que ça vous paraît bête, mais le plan où Franky boit du coca, il y a ces gouttes de coca, et ces gouttes de coca font très penser au plan qu'il y avait à Marineford quand le collier de Ace se brise. Donc voilà, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est juste une coïncidence. Mais pourtant, pendant qu'il s'est passé ça, il parlait de Brook. Brook qui signifie quoi? La résurrection. Alors, deuxième point de la théorie. Sur ce deuxième point, on va se baser sur une image chapitre. Donc, une image chapitre très connue dans One Piece. Donc, où il y a Luffy qui tient une carte... avec Brook qui signifierait la mort, et avec Spade et Pique, la carte de Pique dans l'autre main, voilà, qui signifierait la mort de Ace. Donc on appelle ça le foreshadowing, je crois.
Ouais, je sais pas. Ouais. En tout cas, il avait la carte de. Voilà. Il avait un as dans la main, du coup, Ace. Enfin, voilà. Donc nous on va aller un peu plus loin et on va se baser sur Second plan. l'arrière-plan. Donc sur l'arrière-plan on voit quoi? On voit Brooke qui se fait semer par un... Non, qui se fait poursuivre par un taureau et Chopper qui est sur le dos du taureau et qui fait tomber des pommes rouges. Donc voilà, ça va paraître un peu tiré par les cheveux, même beaucoup tiré par les cheveux. Donc, Juste un point avant qu'il continue, je viens de me rappeler quelque chose. Donc pour cette théorie, sur toute la théorie, on va se baser sur le fait que les pommes représentent ou le collier de Ace, donc les boules du collier de Ace parce que c'est rouge et c'est rond, ou sur le fruit du démon, mais ça on verra après, hein. Je vous laisse. donc voilà, ça va vous paraître, comme je vous l'ai dit avant, très tiré par les cheveux. Donc voilà. Donc, on parle de la mort de Ace. Donc, celui qui a tué Ace, c'est Akainu. Donc, on voit derrière Akainu. Mais nous, on le voirait le taureau comme Akainu. Pourquoi? Parce que Akainu, je sais pas, il est bourrin, genre, il est comment dire, badass, voilà. Ouais. Et voilà, rouge, le magma. Et demain, on voit Brooke. Brooke, qui signifierait sur cette image la mort. La mort, puisque voilà. Donc du coup on voit que Brooke, il se fait pas toucher. Il court, justement. Voilà, il court, donc il échappe à la mort. Puisqu'on voit qu'il est pas touché, nous ça signifierait qu'il échappe à la mort. Et donc derrière le taureau, on voit Chopper. Et qu'est-ce qui sont les personnes qui peuvent soigner les gens, leur permettre de ne pas mourir, sont les médecins. Les médecins, Chopper. Voilà, c'était pas très compliqué. Voilà. Attends, et en plus de ça, il avait des pommes dans la main. Hein. Les pommes qui signifient quoi? Les boules de collier d'Ace. Donc, les boules, ça fait bizarre, hein, les boules de collier d'Ace. Donc, tu comprends quand t'as dit... Okay. Alors, dernier point. Donc voilà, sur la photo, on voit l'équipage de Mugiwara, Sabo, Ace, je crois qu'on voit Bartholoméo. Il y a la bonne là, en coque. Voilà, non, en coque, je crois pas qu'on l'a. Avec son serpent, avec son serpent qui. Voilà, Nami, Robin, voilà, Gangbang. Donc, alors, on va repartir. Donc, puisqu'on voit déjà Ace, pourquoi il aurait mis Ace à un moment où il est mort? Ouais, il est mort, tu le remets pas dans une image, hein, tu vas pas faire chialer les gens, hein. Donc ensuite, on voit Sabo. Donc voilà, on voit Ace qui mange une pomme. Pomme, fruit du démon, voilà. Donc ce fruit du démon, ce serait le fruit de la résurrection. Ce qui lui permettrait de résurrecter. Et le fruit qu'il lance, ce serait le Merameranomi, car il le passe à Sabo. Voilà. Donc voilà, et un point de plus pour dire qu'il serait encore vivant, c'est le fait qu'à côté de lui, il y a comme par hasard Trafalgarlo et Chopper. Trafalgardo, médecin, et Chopper, médecin. Donc moi, je sens que je vais arriver. Et en fait, ce que je vais faire, c'est simple. Voilà. Tout ce qu'il a fait Big Mom, enfin elle, ou il, enfin je sais pas trop, Big Mom c'est une fille, mais lui c'est un garçon, enfin bref. Je vais le casser pour faire ma théorie. En gros, à la place de se baser sur le fait que Brooke représente la résurrection, on va se baser sur le fait que Brooke représente la mort. Vu qu'il est mort, vu que c'est un squelette, vu que plein de choses, hein. Donc je vais pas vous faire tous les exemples qu'il a fait avec Brooke la mort à la place de Brooke la résurrection, mais vous pouvez très bien les refaire, vous allez voir que ça défonce tout. Mais en plus de ça, moi je vais pas m'arrêter là, non, je vais aussi dire que Sabo va mourir. Voilà. Donc on repart sur le fait qu'il y ait un parallélisme dans One Piece, et c'est vrai en plus, hein. On l'a tous remarqué, hein, donc hashtag mon corbeau. Donc en gros, tout ce qui se passe on va dire ça comme ça, dans l'ancien monde, donc la première partie de Grand Line, ça se reproduit donc en façon un peu changée dans le nouveau monde. Et entre les deux parties, il y a Marineford, donc il y a une guerre. Donc oui, Alabasta, ça représente Dressrosa. Et qui on voit à Alabasta? On voit Sabo pour la première fois. À Dressrosa. À Alabasta, on voit Ace.
Merde, oui c'est vrai. À Alabasta on voit Ace, hein, je me suis trompé. Oui, à Alabasta on voit Ace et donc à Dressrosa on voit Sabo. Tout ça pour dire qu'il y a une notion de parallélisme entre frères en plus. Mais on sait que dans la première partie de Grand Line, Ace il meurt. Donc, dans la deuxième partie de Grand Line, Sabo il meurt. En plus on sait que Ace pardon. Non. On va remettre les choses au point. Peut-être que c'est un hasard. Peut-être, hein. Après tout, j'ai pas d'autres arguments. Pas comme par exemple que Ace s'est battu contre Smoker, qui est un agent de la marine, quoi. Et Sabo s'est battu contre Fujitora, aussi un agent de la marine. Hein. Donc les deux trucs se valent. Donc comme je vous disais, Ace est mort dans l'ancien monde. On va dire ça comme ça, je vous l'ai dit. Et donc Sabo va mourir dans le nouveau monde. Oui. On sait que Ace, comment il est mort? Parce qu'il s'est fait capturer par Barbe Noire. Ok, ça tout le monde le sait. Sabo, il s'est toujours pas fait capturer, mais on pense qu'il va se faire capturer parce que on sait que Barbe Noire a détruit le QG des révolutionnaires. Donc peut-être qu'entre temps, il a pris Sabo. Le truc, c'est que peut-être qu'il s'est fait capturer de la même manière que Ace s'est fait capturer. En plus de ça, il a sûrement dû perfectionner son fruit du démon, Barbe Noire. Du coup, il a peut-être pu, maintenant que Sabo a mangé le Meramera no Mi, il a peut-être pu aspirer le pouvoir du Meramera no Mi à lui, donc l'utilisateur du fruit du démon. Après, il l'a capturé et il a dit si quelqu'un m'attaque, je défonce le QG ou je tue Sabo. Et là, c'est possible. Et c'est peut-être comme ça qu'il a. Voilà. Donc il y a quand même un peu de désordre. Peut-être que Sabo va se faire capturer. Ou peut-être pas. Peut-être que Sabo va se faire capturer, qu'il va se faire emporter pour aller se faire exécuter. Sauf que Luffy va arriver et va tout défoncer. Parce qu'il sera plus fort. Hein, donc les choses se valent quoi. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve vraiment. Donc là on en repart à la première théorie que j'ai faite en solo. La guerre ultime dans One Piece. Donc voilà, les choses changent, donc il y a moyen que Sabo ne meure pas. Donc je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est vraiment le plus important. Et donc la prochaine vidéo sera ou un AMV ou une théorie. Mais je préfère dire une AMV, hein, moi je trouve ça plus stylé. Un AMV, ça veut dire quoi AMV en fait? Anime, musique, vidéo. Et ouais ma gueule, je sais moi. Ou alors ce sera une théorie, mais une théorie assez particulière parce qu'on va lancer une nouvelle série, les théories abonnées. Donc, donc vous pouvez déjà mettre vos théories dans les commentaires. Il y en a déjà pas mal que l'on donné, donc on a déjà la liste de la première. On remercie aussi One Piece Théorie pour la miniature qu'il nous a faite. On remercie énormément, ouais, One Piece Theory Family parce que... Ah mais vous pouvez pas arrêter quand je parle. Bref, on remercie énormément One Piece Theory Family parce qu'il nous... Déjà que c'est un abonné actif et qu'on devrait le remercier normalement, tu vois. Mais en plus de ça, il n'est pas que actif. Il nous fait des miniatures, donc c'est super sympa de sa part. En plus, il les fait assez bien. Enfin même bien, très bien, enfin voilà. En plus il débute, donc c'est super sympa de sa part dans tous les cas. Il prend du temps, ouais, on peut en lister plein d'autres, hein. Hugo Fiorenzo, Briac Rosé, Justin Herbert. Mais en fait on voulait pas faire une liste comme... Putain mais t'es con, je parle. J'ai tout cassé lui. Bref, on voulait pas faire une liste comme ça parce que sinon il y aurait en fait un peu des discriminations quoi. Il y en a qui vont se dire et moi alors donc voilà, on va pas lister tout le monde, mais tous les abonnés de toute façon tous les abonnés de toute façon on les remercie énormément pour ce qu'ils font. En gros voilà, on fait des théories que vous choisissez quoi, enfin pas vous choisissez, que vous faites. Vous imaginez. Voilà, vous imaginez. En gros, si vous avez une théorie et que vous avez la flemme de créer une chaîne juste pour une théorie, et le truc c'est que vous mettez votre théorie dans les commentaires et nous on en fera une série bien sûr. Peut-être pas qu'on dira le nom, enfin si on dira toutes les théories peut-être, et après on dira tous les noms, ou alors on fera le nom, la théorie, enfin bref, on sait pas trop comment ça va trop s'organiser, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que la théorie